Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la cinquième étape de la méthode Voilà, qui consiste à passer à l'action. Pour rappel, la méthode Voilà, c'est la méthode que j'ai créée pour t'aider à passer de l'intention à l'action en 5 étapes. Dans les précédentes vidéos, je t'avais présenté en détail chacune des précédentes étapes, à savoir clarifier sa vision, améliorer son organisation, libérer son intuition et affirmer sa légitimité. Aujourd'hui, tu es maintenant prêt à passer à l'action et à mettre en place ton projet pour atteindre ta vision et tes différents objectifs. Qu'est-ce que l'action? L'action, tout simplement, c'est le fait d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Donc, c'est le fait d'être en mouvement pour pouvoir atteindre un objectif fixé au préalable et c'est le fait de manifester sa volonté, de faire preuve de rigueur pour pouvoir atteindre, se diriger vers son objectif. Pourquoi passer à l'action? Tout simplement parce que si tu ne te mets pas en mouvement, si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux obtenir aucun résultat. J'ai noté une citation que je répète régulièrement aux différentes personnes que j'accompagne. Dans la vie, tout comme dans l'entrepreneuriat, il y a un temps pour tout. Un temps pour semer et un temps pour moissonner. Si tu ne sèmes pas, si tu ne répètes pas différentes actions régulières, constantes, en faisant preuve de patience, de rigueur et de volonté, tu ne pourras obtenir aucun résultat. Passer à l'action, c'est apprendre. Lorsque tu agis, tu vas pouvoir constater tes difficultés, tu vas pouvoir constater ce qui ne fonctionne pas comme prévu lorsque tu avais planifié et tu vas pouvoir réajuster ce qui ne va pas et ainsi apprendre au fur et à mesure de ton expérience. Pour moi, rien ne remplace l'expérience. Tu peux acquérir un savoir énorme si tu ne le mets pas en pratique, si tu n'agis pas pour essayer tout ce que tu apprends, tu ne vas pas pouvoir mémoriser ce savoir et tu ne vas pas pouvoir le valider. L'expérience est vraiment la seule chose qui te permet d'avancer et de progresser. D'où le deuxième point, passer à l'action permet de progresser, permet de s'améliorer et permet d'ajuster ces différentes actions. Ensuite, tu vas pouvoir gagner en légitimité. Pour rappel, la quatrième étape, c'est affirmer sa légitimité. Et pour moi, le fait de passer à l'action va permettre de développer davantage cette légitimité, de pouvoir gagner en expérience, comme je te le disais, et donc de pouvoir gagner en confiance, en estime, en amour pour soi. Tu vas pouvoir accomplir différentes tâches qui vont te permettre de te sentir fier de toi, de te sentir satisfait de ce que tu fais, même si ce n'est pas parfait, tu vas quand même avoir cette fierté de te dire j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à faire quelque chose. Et ne serait-ce que ça, tu vois, ça t'apporte des émotions positives et ça t'aide mentalement à te satisfaire et à te motiver pour avancer davantage. Donc, vraiment, l'expérience que tu acquiers en passant à l'action te permet de travailler sur ta légitimité et même d'incarner cette confiance dont les autres ont besoin pour te suivre, pour t'accompagner et pour croire davantage en toi. Si tu parles mais que tu n'agis pas, automatiquement, les personnes qui t'entourent vont commencer à douter de ce que tu fais, vont commencer à perdre confiance en toi, alors que quand ils te voient agir en accord avec tes ambitions, en accord avec tes valeurs, en accord avec qui tu es, automatiquement, il y a cette confiance, il y a cette légitimité qui se crée aussi dans leur esprit. Ensuite, le fait de passer à l'action va te permettre d'élargir ton réseau. Parce que quand tu agis, lorsque tu es en mouvement, tu vas rencontrer différentes personnes qui vont pouvoir soit t'aider à avancer en te donnant des conseils, soit vont t'apporter leur expérience, leurs compétences et vont te faire, encore une fois, avancer dans ton projet. Donc, le fait d'être en mouvement crée justement cette attirance
de la part des autres et va te permettre de nourrir ton réseau et donc d'avancer plus vite. Ensuite, ça va te permettre, comme je te le disais au tout départ, d'atteindre tes objectifs et d'obtenir des résultats. Si tu as une vision très claire, très détaillée de ce que tu veux être, avoir ou faire dans 3 à 5 ans, si à aucun moment tu passes à l'action, ne serait-ce pour réaliser un petit pas, tu ne pourras pas obtenir ces résultats et atteindre tes objectifs. Donc le fait de passer à l'action te permet de te mettre en mouvement pour te diriger vers cette destination que tu as choisie. Ensuite, comment passer à l'action? Donc là, je te propose 5 conseils. Le premier conseil, c'est d'émettre des pensées positives. Émettre des pensées positives, c'est créer de l'énergie, tout simplement. Il faut savoir que chaque pensée que tu as, même si elle n'est pas visible, même si elle est à l'intérieur de ton corps, en réalité, elle émet une énergie. Toute pensée est énergie, vibration, tout comme tout ce qui nous entoure dans l'univers, même ce qui est invisible est énergie. Si on pouvait le voir avec un rayon laser, on pourrait justement voir tous ces faisceaux d'énergie. Et donc, à partir du moment où tu vas émettre des pensées positives, tu vas émettre une énergie qui est positive, qui va être puissante et qui va attirer à toi des personnes et des résultats. Toute action entraîne une réaction. Et toute pensée est une action. Le fait d'émettre une pensée, même si c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, et même si c'est quelque chose que tu ne vois pas, en réalité, c'est une action. Donc, penser, c'est déjà faire un premier pas. C'est déjà émettre une action. Donc, à partir du moment où tu émets des pensées positives, comme je te le disais, tu vas émettre des énergies positives et donc, tu vas réussir au fur et à mesure à créer cette réalité. Tout ce qui a été créé a d'abord été pensé. Donc vraiment, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu te dises que chaque pensée que tu émets, positive ou négative, aura un impact positif ou négatif. Donc, si tu veux avancer, atteindre tes objectifs et obtenir des résultats concrets, pense d'abord à émettre des pensées qui vont te permettre d'attirer ce résultat. Ensuite, booster sa volonté. Il faut savoir que la volonté, c'est ce qui te permet de t'engager dans des actions qui vont t'amener vers ton projet et c'est également la faculté de ne pas céder aux tentations, de ne pas réaliser des activités qui vont au contraire t'éloigner de ton projet. Donc, ta volonté a ce double sens de t'engager dans des choses positives qui te guident vers ton projet et en même temps de t'aider à t'éloigner de ces activités qui ne vont pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Et donc, la volonté est une capacité très importante que tu dois réussir à développer, booster, pour pouvoir faire preuve de rigueur, de maîtrise et pour pouvoir ainsi atteindre tes objectifs. Il faut savoir que la volonté, elle pourrait être comparée à un muscle. Un muscle, pour qu'il grossisse, tu as besoin de l'entraîner. Tu as besoin de t'efforcer quotidiennement, même si ce n'est que 10 minutes, 15 minutes, mais tu as besoin de réaliser une activité quotidienne et régulière. C'est exactement la même chose avec ta volonté. Tout comme un muscle, tu vas devoir l'entraîner, la booster quotidiennement pour qu'elle puisse s'accroître et te permettre d'être assez fort pour atteindre tes objectifs, réaliser des actions qui te font avancer et t'éloigner de toutes celles qui t'éloignent de ton objectif ou en tout cas qui ne te font pas avancer. Et à l'égal du muscle, c'est également quelque chose qui va s'affaiblir. Si tu tires trop sur ton muscle, si tu réalises un effort physique trop intense et pendant trop longtemps, ton muscle, au bout d'un moment, il lâche. Tu peux avoir des crampes, tu peux avoir une tendinite ou tout simplement, il peut lâcher. C'est exactement la même chose pour ta volonté.
Si elle est trop souvent maintenue à une intensité importante et qu'à aucun moment elle n'est au repos, au bout d'un moment, ta volonté, elle va lâcher et tu vas finir par t'épuiser et à ne plus avoir cette envie, cette motivation pour atteindre tes objectifs. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de cela et que tu saches que ta volonté, elle est au plus haut niveau le matin. Et plus on avance dans la journée, plus ta volonté s'affaiblit parce que tu as dû faire plusieurs choix dans la journée, parce que tu as dû résister beaucoup tout au long de ta journée. Et donc, en fin de journée, tu t'épuises et tu n'as plus cette capacité de volonté. Et donc, il faut que tu planifies, que tu fasses tes choix de journée le plus possible le matin, quand ta volonté est fraîche, quand tu viens de te réveiller, que tu es motivé et que du coup, tu as cet entrain, cette envie très forte d'avancer dans ton projet. Donc, tout ce qui est choix, décision, organisation, on essaye de privilégier des créneaux sur la matinée. Et la fin de journée, soirée, on va faire plutôt des activités détente qui vont faire plaisir, qui vont permettre de se reposer, de se relaxer, de se déstresser de sa journée. L'idée, c'est vraiment que tu puisses utiliser ton énergie, ta volonté de manière optimale. Ensuite, développer sa capacité de résilience. La résilience, c'est ce qui te permet, lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as une épreuve, lorsque tu vis quelque chose de difficile, de rebondir et d'y voir à chaque fois un apprentissage. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a rien de négatif, qu'il n'y a pas d'échec. Tout est apprentissage. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, au final, je n'échoue jamais. Je suis toujours dans une démarche positive et de chaque expérience que je vis, je peux en tirer des conclusions et apprendre, m'améliorer. Et cela est très important pour que tu puisses être dans cette démarche toujours positive et toujours en mouvement vers ton projet. L'idée, c'est de se dire, je n'attends pas le bon moment. Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'attends pas d'être parfait parce que dans tous les cas, tout ce que je vais faire va me permettre d'avancer, va me permettre de m'améliorer, va me permettre de rencontrer des gens. Et donc, je n'ai pas peur de me lancer dès aujourd'hui, dès maintenant. D'où les 4e et 5e conseils, avancer chaque jour. L'idée là, c'est vraiment d'être constant, de faire preuve de rigueur et d'avancer pas à pas vers ton objectif. Chaque jour, un petit pas. Chaque jour, un petit peu. Tu n'as pas besoin de réaliser de grosses activités, d'y passer toute ta journée, surtout si tu es actuellement en train de travailler en tant que salarié, par exemple. L'idée, c'est seulement que tu y passes un petit temps fixé, déterminé déjà à l'avance et que tu te maintiennes dans cette régularité, dans cette rigueur qui te permettra au fur et à mesure d'avancer vers ton objectif. Et enfin, il faut que tu commences dès aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est le seul moment qui est entre tes mains. C'est le seul instant dans lequel tu peux être acteur de ta vie. Le futur n'existe pas. Tu ne sais pas s'il y aura un lendemain. Donc, l'idée, c'est de se dire que la seule chose dont tu disposes actuellement, le seul temps dont tu disposes actuellement pour agir, c'est maintenant. Tout le reste, il n'existe plus, entre guillemets. Le passé n'est plus et le futur n'est pas. Donc, tu as seulement l'instant présent pour agir et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut que tu prennes cette décision d'agir et chaque jour que tu te répètes que c'est maintenant que tu dois agir. Le moment parfait n'existe pas. On a beau se dire qu'on attendra d'avoir de l'argent, qu'on attendra d'avoir les compétences, qu'on attendra d'être entouré. Au final, il y a toujours une excuse qui nous fait procrastiner. Donc, on arrête de remettre au lendemain, on arrête de procrastiner et on pense aujourd'hui, maintenant. Et là, la citation que je t'ai mise, que je trouve très intéressante, c'est « Chacun peut être magicien et atteindre son but s'il sait réfléchir, s'il sait attendre et s'il sait jeûner. »
Donc, réfléchir, on l'a évoqué tout à l'heure avec la pensée. Le fait de planifier, de réfléchir, si on en avait également parlé lors du webinaire sur l'organisation, donc deuxième étape de la méthode, voilà. Donc, premièrement, tout passe par la pensée. Tout ce qui est créé matériellement a été d'abord pensé et réfléchi. Ensuite, deuxième étape, attendre. On en a parlé également avec la volonté, la résilience, le fait de semer, moissonner. L'idée, c'est de se dire que tout projet, toute transformation prend du temps. Rien ne se fait comme ça en un claquement de doigts. Donc, sois patient, sois résilient et tu verras qu'au fur et à mesure, les choses se mettent en place et des changements arrivent, interviennent dans ta vie et te permettent d'atteindre ton objectif. Et enfin, savoir jeûner. Alors, on peut le prendre comme ça au premier sens du mot avec l'aspect spirituel, se dire je crois en quelque chose de supérieur, je vais prier, je vais jeûner pour atteindre mon objectif. Mais j'y vois, moi, personnellement, également un deuxième aspect. Le fait de jeûner, c'est le fait de s'abstenir de nourriture et de boissons. Et donc, c'est faire preuve de volonté, de maîtrise de soi, de rigueur. Donc, l'idée, c'est de se dire que même si c'est un projet passionné qui te motive, qui te donne l'énergie, qui te booste et qui te donne vraiment envie d'avancer, l'idée, c'est de se dire qu'on fait tout avec raison et on fait tout de manière rigoureuse, avec maîtrise et on va également faire preuve de volonté. Parce que quand on jeûne, bien souvent, au bout d'une heure, 2 heures, voire 3, on peut avoir faim, on peut être tenté, mais on va avoir à l'esprit son objectif et donc on va continuer de s'abstenir de nourriture ou de boisson. C'est la même chose avec ton projet. Lorsque tu as ta vision, que tu sais où tu veux aller et que tu sais comment tu vas faire pour y arriver, parce que tu as fait ton plan d'étape, tu vas pouvoir faire preuve de maîtrise de toi, tu vas faire preuve de volonté pour te dire, même s'il y a des choses autour qui sont agréables, qui sont tentantes, je reste focus sur mon objectif, je reste focus sur ma vision et je ne vais pas m'éloigner, je ne vais pas céder à des tentations ou des activités qui vont m'éloigner de mon projet. Donc voilà, cette citation, je la trouve vraiment très complète et elle permet de bien comprendre comment passer efficacement à l'action. Réfléchir, attendre et faire preuve de volonté, de rigueur. Plus concrètement, voici quelques idées que je te propose de mettre en pratique dès aujourd'hui, dès maintenant, pour passer à l'action et ainsi atteindre tes objectifs. Premièrement, la méthode des petits pas. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'idée de se dire chaque jour, je réalise une petite tâche, je consacre du temps à mon projet pour avancer avec rigueur, avec constance. Alors là, j'ai mis 25 minutes parce que c'est ce qui me semble cohérent. Ça te permet déjà d'entrer dans l'activité et de réaliser cette activité. En dessous, ça fait un petit peu juste pour réaliser quelque chose de concret. Et au-delà, on commence parfois déjà à s'ennuyer ou à se fatiguer et on n'est plus aussi concentré. Donc pour moi, 25 minutes, c'est une bonne moyenne, mais évidemment, tu peux l'ajuster autant que tu disposes et à ta capacité mentale de concentration, d'énergie, etc. Mais l'idée à garder à l'esprit, c'est j'avance chaque jour sur mon projet. Donc, tu mets un chronomètre, un compte à rebours ou tout simplement ton réveil et tu te dis, je me cale 25 minutes le matin, le soir, peu importe, le midi, je trouve ces 25 minutes dans ma journée et je me consacre à une tâche qui me permet d'avancer dans mon projet. L'idée, c'est que lorsque tu fais ta planification hebdomadaire, lorsque tu fais ta planification journalière, ça on en a parlé dans l'organisation, tu as déjà en amont planifié ce que tu devais faire. Donc ensuite, quand vient ce moment, ce créneau que tu t'es consacré, tu sais déjà ce que tu pourras faire pour avancer. Et donc, tu te fixes ce laps de temps et pendant tout ce temps, tu vas être concentré sur la tâche que tu dois réaliser. À la fin de ce temps, tu vas pouvoir te poser la question, est-ce que j'ai encore d'énergie, assez d'énergie? Et là, je vais continuer dans mon projet ou
au contraire, est-ce que je suis trop fatiguée? Est-ce que c'est bon, je n'en peux plus? Et là, tu vas pouvoir laisser, arrêter et tu auras néanmoins cette satisfaction de te dire j'ai déjà avancé sur mon projet. Donc voilà, que tu fasses plus ou que tu fasses moins, tu auras quand même avancé sur ton projet aujourd'hui. Ensuite, les huiles essentielles qui peuvent favoriser le passage à l'action. Tu as le clou de girofle qui est assez puissant, c'est une odeur assez forte et ça a la même odeur que l'épice, si tu connais. Donc bien souvent, ça fait penser un peu à la saison hivernale, à Noël, parce que c'est très chaud, c'est très épicé. Et tu as également les agrumes, dont l'orange et le citron, principalement, qui vont être dynamisants, qui vont t'apporter ce coup de boost, cette énergie et même cette motivation pour avancer et passer à l'action. Donc l'idée, c'est que ces huiles essentielles, tu les utilises en olfaction. Donc soit directement au flacon, 5 inspirations, 5 expirations de 5 secondes à chaque fois, soit tu peux les mettre sur ton poignet, tu vois, à ce niveau-là. Ensuite, tu frottes tes poignets et tu sens l'odeur. Et là, déjà, ça t'apporte ce petit coup de fouet, cette énergie dont tu as besoin. Attention, par contre, clou de girofle, déconseillé pour les femmes enceintes. Voilà. Donc, girofle et citron orange en olfaction. Ensuite, tu peux te trouver un partenaire d'action que tu vas appeler l'ami challenge, entre guillemets. L'idée, là, c'est de se dire que tu es accompagné dans ton projet. Ce n'est pas facile d'avancer tout seul, on le sait bien, on a des baisses de motivation, on est parfois fatigué, on a parfois un manque d'envie, tout simplement, ou on ne sait pas toujours comment faire. Donc, avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va nous conseiller, quelqu'un qui va nous rebooster et qui va nous aider à avancer, c'est toujours quelque chose de positif. Et pour moi, à mon sens, c'est quelque chose d'essentiel. Donc là, tu vas devoir trouver quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, t'aider mentalement surtout dans ton projet. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a lui aussi un objectif, un projet à mettre en pratique. Même si vos deux projets sont complètement différents, l'idée c'est que vous soyez là l'un pour l'autre, pour vous entraider, pour vous accompagner et pour vous booster tout simplement. Et ainsi régulièrement, ou soit quotidiennement, soit de manière hebdomadaire, que vous ayez un échange pour faire un feedback, dire chacun où vous en êtes, vos difficultés et ce dont vous avez besoin. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir te suivre et que toi aussi, potentiellement, tu vas pouvoir accompagner. Donc, ça n'a pas besoin d'être un professionnel, ça peut être un ami, quelqu'un de ta famille, tout simplement quelqu'un en qui tu as confiance et qui, tu sais, va pouvoir t'accompagner dans ton projet. Ensuite, célébrer ses victoires. Ça, c'est un conseil que je t'avais déjà donné dans le précédent webinaire sur la 4e étape de la méthode Voilà, la légitimité. L'idée, c'est de se dire que à chaque fois que tu réalises quelque chose de positif, à chaque fois que tu réalises une tâche, ça peut être par exemple à la fin de tes 25 minutes quotidiennes, tu vas pouvoir célébrer tes victoires, célébrer tes tâches et te féliciter pour ce que tu as accompli. Donc ça peut être danser, ça peut être avoir un petit cri de guerre, ça peut être des applaudissements, ça peut être te faire plaisir avec je sais pas, une lecture ou écouter un podcast, regarder une vidéo. Enfin, c'est tout ce qui peut te permettre d'éprouver de la joie, de la satisfaction et de la fierté et qui du coup va te booster pour passer à l'action et te remotiver quand tu es un peu découragé. Ensuite, se reconnecter à sa mission et à son vision board. Donc ça, on en a parlé lors de la première étape, webinaire numéro 1 sur la vision. Il faut nécessairement que tu saches quelle est ta destination, où tu veux arriver, où tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ou 5 ans. Et une fois que tu as clairement identifié quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux, il faut également que tu identifies quelle est ta contribution, qu'est-ce que tu vas apporter au monde et quel impact, quel changement tu veux voir.
Une fois que ces deux aspects sont bien identifiés, sont bien clairs, ta mission et ta vision, tu vas pouvoir réaliser un vision board. Donc, un vision board, c'est une image, soit digitale, soit papier, soit matérielle, dans laquelle tu vas pouvoir avoir des photos ou des coupures de magazines, ou, enfin, il faut que ce soit très visuel, donc ça peut être également des dessins, mais il faut que tu puisses avoir ce document, cet outil, ce papier, qui te permette régulièrement de revenir sur ta mission et sur ta vision et qui ainsi te guide. Lorsque tu es découragé, lorsque tu es fatigué, lorsque tu n'en peux plus, il faut que tu aies cette chose qui te permette visuellement de revenir à pourquoi tu fais les choses. Ta mission, ta vision, c'est vraiment ton pourquoi. C'est ce qui te pousse à agir. Et donc, lorsque tu es découragé, tu dois nécessairement revenir à ça pour te rappeler l'importance de ton projet, pour te rappeler quelle était ton ambition, quelle était ta mission, et ainsi te redonner cette énergie, cet élan, cette passion dont tu as besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que des moments de découragement, tu en auras, c'est évident, c'est normal, c'est naturel, mais il y a toujours un moyen de pouvoir se rebooster et de pouvoir de nouveau passer à l'action. Ensuite, tu as la visualisation positive. Donc la visualisation, c'est le fait d'avoir une image mentale qui te permet de te voir, toi, soit en train de réaliser l'action. Donc là, tu vas te visualiser en mouvement, entre guillemets, en train d'avancer vers ton projet. Donc tu vas pouvoir visualiser les différentes étapes qui te permettent d'atteindre ton objectif. Ou tu vas avoir la visualisation finale, où là, tu te visualises en ayant déjà atteint ton objectif. Et là, tu vas pouvoir, par exemple, visualiser les émotions, les sentiments que tu ressens, la satisfaction que tu as, et tu vas pouvoir visualiser la vie que tu as grâce à l'atteinte de ton objectif, de ton projet. Donc, l'idée, c'est de se visualiser soit en train d'atteindre son objectif, son projet, et là, ça va servir à voir mentalement les différentes étapes à accomplir, soit une visualisation finale, où là, tu te vois en ayant déjà atteint ton projet, ton objectif. C'est exactement comme les sportifs. Tu vois, les sportifs, avant de faire une compétition, ils vont se visualiser en train de faire leur course, en train de sauter, par exemple, les haies, et ils vont se visualiser à la fin, en arrivant sur la ligne de course, la ligne finale, la ligne d'arrivée, et limite en train de soulever une coupe, par exemple, ou avec une médaille sur le podium. Et tu vois, ce processus de visualisation rejoint le premier conseil que je te donnais tout à l'heure, le fait d'émettre des pensées positives. Car le fait de penser, de visualiser, c'est déjà une première action, c'est déjà une création qui te permet d'ancrer tes pensées dans la réalité. Donc, d'abord, je pense, ensuite, je réalise et j'obtiens mes résultats. Donc voilà, je visualise, je pense positif et donc j'agis et j'obtiens mon résultat positif. Et enfin, se former tout simplement. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est de se dire qu'on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez doué, il nous manque ci, il nous manque ça. Donc là, plus d'excuses. Maintenant, avec Internet, tu as tout un tas de contenus, de formations déjà gratuites qui te permettent de passer à l'action. Donc, tu as des podcasts, tu as le contenu sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les vidéos, tous ces conseils qui t'aident déjà à acquérir des connaissances, des compétences et qui te permettent de passer à l'action. Rappelle-toi ce que je te disais, le plus important, c'est d'agir aujourd'hui, maintenant, et de réaliser à chaque fois un petit pas, même si ce n'est pas parfait. On ne cherche pas à faire parfait, on cherche à faire tout simplement. Une phrase que j'aime bien répéter encore une fois aux personnes que j'accompagne, c'est « fait vaut mieux que parfait et vaut mieux que parfait ». Donc, n'oublie pas, fait est le plus important
et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites et de l'apprentissage. Pour apprendre, il faut se former. Pour apprendre, il faut agir, tester, explorer. Il faut faire, tout simplement. Donc, un temps pour réfléchir, grâce à la vision, grâce à l'organisation, grâce à l'intuition, et un temps pour passer à l'action. D'où ma méthode voilà en 5 étapes. Vision, organisation, intuition, légitimité, action. Car le but encore pour toi, c'est de passer de l'intention à l'action, la réalisation et l'atteinte de résultats concrets qui permettent d'être dans la vie que l'on s'est créée. Donc, si tu veux être acteur de ta vie professionnelle, si tu veux créer un projet professionnel qui est aligné, qui est inspirant, qui est motivant, qui te booste, qui te donne la banane chaque matin, qui t'éblouit et qui vraiment t'aide à te sentir fier de toi, épanoui dans ce que tu fais, je serais ravie de t'accompagner. Je suis là pour ça, pour te motiver, pour t'inspirer, pour te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Vraiment, je suis convaincue que tout est possible à celui qui croit et qui agit. Et je sais, vraiment, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté avec les personnes que j'accompagne. Lorsque tu as une ambition, lorsque tu as une envie, une aspiration qui vraiment te fait sourire, t'épanouit et t'inspire, vraiment, quand tu as ça en toi, tu peux accomplir de grandes choses et tu peux devenir la personne que tu veux être. Pour moi, la seule limite, elle est mentale. Mais en réalité, tout est possible. À partir du moment où tu comprends ça et que tu as cette envie de travailler sur ton mental pour pouvoir débloquer ces croyances, débloquer ces peurs qui sont en toi et justement te dépasser, tu peux atteindre tes objectifs et tu peux réussir à obtenir la vie professionnelle, la vie personnelle que tu mérites et que tu as envie d'obtenir. Et mon rôle, c'est vraiment de t'accompagner vers ça, de t'accompagner dans ta transition professionnelle, de t'accompagner dans ta reconversion et de t'aider à être l'entrepreneur que tu veux être. C'est vraiment le plus gros cadeau que personnellement je peux avoir, c'est d'accompagner des gens comme toi qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et qui veulent inspirer et avoir un impact, voire des transformations dans ce monde. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas, tu peux me contacter par mail. Je t'ai mis mon adresse mail juste ici. Tu trouveras également mes coordonnées sur le site internet optimup.com. Et sinon, tu pourras trouver d'autres informations, d'autres contenus pour t'aider à réfléchir sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, tout est dans la description. À toi maintenant de passer à l'action. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao!